Bonjour à tous, au sommaire léger lifting pour le Suzuki Vitara, le Skoda Karoq en mode scoot, le Mercedes EQC en balade et le Faraday Future FF91 sur les rails. Des SUV et encore des SUV, l'engouement des Européens pour ces modèles ne faiblit pas, la preuve. Tous les constructeurs, ou presque, comptent un SUV dans leur gamme et pour cause, il faut bien satisfaire la très large demande pour ces modèles. En Europe, au premier semestre 2018, les ventes de SUV ont représenté 34% de part de marché, en progrès de 24 points comparé à la période janvier-juin 2017. En d'autres termes, près de 3 millions de véhicules surélevés ont été immatriculés depuis le début de l'année sur le vieux continent, un record. Si les plus plébiscités demeurent les modèles compacts, les SUV citadins ont enregistré un boom de leurs ventes avec plus d'1 million d'unités écoulées. Volkswagen peut dire merci au T-Roc, le constructeur allemand devient grâce à lui et au Tiguan le numéro 1 des ventes de SUV en Europe devant Renault et Nissan. L'Alliance peut toutefois se consoler, le Qashqai reste le plus vendu des SUV en Europe et figure même dans le top 5 des voitures les plus vendues, toutes catégories confondues. Continuons sur notre lancée et évoquons le cas du Suzuki Vitara. 3 ans après son lancement, la deuxième génération du SUV profite d'un léger restylage. On le repère à sa nouvelle calandre, ses boucliers redessinés, ses coloris inédits et ses feux arrière à LED. Dans l'habitacle, l'ordinateur de bord passe à la couleur. Sous le capot, Suzuki intègre le 3 cylindres 1 litre turbo de 111 chevaux de la Swift en lieu et place de l'actuel 1,6 litre essence. Le 1,4 litre de 140 chevaux reste au catalogue, toujours disponible en version 4.2 ou 4.4. Des aides à la conduite font également leur apparition comme le freinage automatique d'urgence ou le détecteur d'angle mort. Du nouveau aussi pour le Karoq, le petit SUV Skoda enfile sa tenue de scout. Cela se traduit par l'arrivée de protection sur les passages de roues, de bas de caisse chromés et de jantes 18 pouces. La transmission intégrale lui est greffée d'office au même titre que le mode de conduite tout-terrain pour sortir des sentiers battus. 3 blocs sont proposés au catalogue du baroudeur, un essence de 150 chevaux et 2 diesel de 150 et 190 chevaux. À l'exception du petit mazout, tous profitent de la boîte DSG. À cet rapport, le Karoq Scoot fera l'actualité Skoda du Mondial de l'Automobile de Paris. C'est également dans les allées du salon parisien que l'on croisera pour la toute première fois le Mercedes EQC. Le SUV électrique à l'étoile se présente dans une nouvelle vidéo réalisée en forêt noire. Au-delà du panorama, ces routes allemandes sont idéales pour parfaire les réglages et comportements d'un véhicule. Via les différents protagonistes à l'image, dont la pilote Susie Wolff, on apprend que 90 prototypes du SUV ont été construits pour différents essais. Le modèle 100% électrique développera 408 chevaux comme le concept EQ dont il dérive. La puissance sera envoyée aux 4 roues. Mercedes débutera la commercialisation en 2019. Et puisqu'il est question de SUV zéro émission à l'échappement, Tesla peut trembler. D'ici le mois de décembre, Faraday Future compte commercialiser son FF91. Il s'agit d'un SUV haut de gamme 100% électrique d'une puissance totale de 1050 chevaux. Il ne lui faudrait pas plus de 2 secondes et demie pour atteindre les 100 km/h, là où le modèle X, dans sa version la plus puissante, en réclame un peu plus de 3. Mieux encore, l'autonomie, le constructeur sino-américain annonce que son FF91 est capable de parcourir 700 km avec une charge, contre 560 pour le modèle Tesla. Faraday Future, qui vient d'achever la fabrication de la caisse en blanc, va lancer la production aux États-Unis sous peu. Le constructeur totalise plus de 60 000 commandes fermes. C'est grâce à elle d'ailleurs qu'il a pu sortir financièrement la tête de l'eau. À demain.